Je vais vous présenter l'utilisation du grip MB-N12 qui s'adjoint au Nikon Z8. En fait, pourquoi on utilise un grip? Pour différentes raisons. Déjà, la première, c'est parfois la taille de la main. En fait, quand on prend son boîtier, parfois on est confort comme ça avec le boîtier seul. Parfois, on a besoin d'avoir un petit peu d'espace supplémentaire pour prendre le grip et le grip nous le permet. Évidemment, l'autre élément extrêmement important d'un grip, c'est la position de prise de vue verticale et on va le voir tout à l'heure. C'est très pratique, surtout quand on est longue focale, par exemple. Et le dernier élément essentiel, c'est l'augmentation de l'autonomie. Ce qui est très important de savoir sur le Z8 par rapport à d'autres boîtiers qui avaient des grips, c'est qu'il n'y a pas besoin du grip vertical pour augmenter des cadences de prise de vue, des rafales et compagnie, tout simplement parce que par rapport à un réflexe, sur un appareil Z8 ou autre, on n'a pas de mécanique à bouger, on n'a pas de miroir à relever, on n'a pas d'obturateur à faire bouger. Toute l'horlogerie qui était nécessaire d'activer plus rapidement sur un réflexe nécessitait plus de voltage. Ce n'est pas le cas sur un Z. Donc ici, on va chercher plus de l'autonomie et de l'ergonomie de prise de vue. Donc comment ça fonctionne et comment on va le faire? On va le faire en réel, on va dire. Ici, je vais vous montrer que on a la partie accumulateur. On va déjà commencer par le mettre sur le boîtier. Alors le premier élément ici, ça va être d'enlever la trappe à pile, parce que sinon on ne pourra pas mettre le grip lui-même. Donc il ne faut pas hésiter, il faut faire un petit mouvement de rotation comme ça. Et premièrement, on va positionner cette trappe pour ne pas la perdre, parce qu'elle est très très importante, sur le grip lui-même, ici. Voilà, il est en place. Ensuite, bien sûr, on enlève la batterie, on en prend en réserve une deuxième, et on va pouvoir positionner le grip dans le boîtier. Donc vous voyez, il y a une sorte de fausse batterie, entre guillemets, et ici, on va pouvoir aller visser le grip jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça force un petit peu, et là, on a un grip qui est bien en place. Vous voyez déjà qu'on a une position ici qui est très confortable, qui donne beaucoup d'aisance sur le vertical comme sur l'horizontal. Maintenant, on va positionner ici les deux batteries. Alors, ce qui est important de savoir déjà, c'est que si on veut essayer de mettre une batterie on va dire de type EN-EL18, celle-ci, les grosses batteries, ça passe pas. Hein. C'est uniquement de l'EN-EL15. Donc celles-ci, on ne les utilisera pas. Encore une fois, il n'y a pas besoin de voltage supplémentaire, donc c'est pas grave. Là, on a un petit marqueur gris qui est important de voir. Ça permet d'enlever complètement le chargeur des deux batteries. Et ici, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une batterie A, une batterie B, qu'on pourra voir après en termes de gestion de l'information qui est liée aux batteries. Donc on va pouvoir insérer les deux batteries ici. Une première qui est plutôt en insertion verticale. Ici, hop, on la fait coulisser. Donc on a notre pack de double batterie ici qu'on va pouvoir insérer directement dans le chargeur. Clac. Et là, on peut refermer ici directement le volet de batterie. Donc là, on voit directement qu'on a notre batterie qui est chargée. L'utilisation de la batterie se fait d'abord sur la batterie A, puis la batterie B. Donc c'est un enchaînement d'accumulateurs. Donc en gros, pour calculer l'autonomie de votre boîtier, il va à peu près faire presque le double, à peu près le double de la charge d'une batterie. Donc on est quasiment à l'équivalent de ce que fait un Z9 par exemple. Du coup, une fois qu'on l'a mis en place, on se rend compte effectivement à l'arrière qu'on a un rappel des fonctions qu'on retrouve horizontalement sur le boîtier Z8. Donc on a notre fameuse molette arrière et notre molette avant. On a le sélecteur secondaire ici qu'on rappelle parce qu'il est beaucoup trop loin sinon sur le boîtier là. Et la touche AF On. Donc j'ai branché ici un câble HDMI pour vous montrer ce que je vais pouvoir faire. Et en fait, on va aussi, à l'instar de ce qu'on fait sur le boîtier directement, on va pouvoir aller paramétrer les touches de fonction du grip vertical. Ça va se passer aussi dans les commandes de prise de vue personnalisées. Et ce qui est important ici, c'est d'aller repérer sur l'ensemble des touches sur l'ensemble du paramétrage des touches personnalisées. C'est ce petit logo ici que vous avez, qui est en haut à gauche du pictogramme, où on montre le boîtier en vertical. On a un petit boîtier vertical et c'est là où on paramètre ces touches de fonction. Ici, si vous le voyez aussi sur le pictogramme jaune, on parle de la touche qui est ici, qui est la touche qui est l'équivalent, on va dire, de la position d'une touche ISO, par exemple, sur le boîtier en horizontal, celle qui est au-dessus du déclencheur. D'ailleurs, on remarque que le déclencheur a une position ici en blanc, ça veut dire qu'il est on,
Et ici, on peut le désactiver. Parce qu'il faut savoir que quand on met sa main comme ça, parfois on appuie sur le déclencheur en vertical. Donc on le positionne ici. On va pouvoir par exemple paramétrer cette touche de fonction, c'est ce que je vous montre là. Et on peut se mettre soit l'ISO, soit autre chose, soit ce dont on a besoin. Je vais ici par exemple mettre la sensibilité parce que j'en ai besoin souvent. Je descends ensuite dans les menus. Vous voyez que je descends ici, hop, jusqu'à la position du bouton du sélecteur secondaire. Je vais laisser tel quel sur le réglage qu'il a. Et je vais passer à droite sur le AF On. Quand vous voyez ici, vous avez un réglage sur le bouton qui est au-dessus, qui s'appelle AF On en vertical. Et là, je peux aller choisir aussi ce que je souhaite. Par exemple, pourquoi pas visualiser mes images en position verticale. Et je le remets ainsi. Donc, vous voyez, on a la possibilité directement de pouvoir paramétrer ces boutons et d'être en bouton fonction. Un élément que je vous rappelle sur le Z8, c'est que l'ensemble des éléments de prise de vue de tout l'affichage tourne en vertical. Donc ça, on va dire que c'est un élément supplémentaire, un avantage supplémentaire à avoir le grip, c'est que l'ensemble des éléments s'affichent aussi en vertical, aussi bien le mode de prise de vue que tous les réglages, ainsi que les paramètres de prise de vue. Enfin, je vais vous montrer ici, en éteignant mon boîtier et en le rallumant, je vais monter un gros téléobjectif dessus. Enfin, un gros téléobjectif, celui-ci, on a l'impression que c'en est pas un tellement il est léger. C'est le 400-4.5. C'est pour vous montrer le confort de prise en main d'un tel téléobjectif avec un boîtier Z8 avec le grip. Donc là, on est sur une position extrêmement confortable. Là, vous voyez ici, je peux prendre le boîtier comme je souhaite. Et pareil en vertical, je le tiens voilà, très très simplement. Alors en conclusion, le grip MBN12, qui est vraiment très léger, va être le compagnon du Z8 pour fabriquer en fait une sorte de Z9 quelque part en termes de prise en main en 2 morceaux. Donc déjà, vous offre une prise en main qui va être extrêmement confortable. Elle est dessinée de la même façon et de la même qualité que le boîtier. Beaucoup d'espace ici en dessous. Une augmentation de l'autonomie et de la prise de vue en verticale de façon très très confortable.